Bonjour à tous. Dans cette situation de confinement et voilà, du Covid-19 qui est dans toutes les bouches, dans tous les médias, nos enfants peuvent parfois être stressés, voire avoir peur de cette situation. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager bien 3 choses à faire face à cette peur de nos enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edna Guccia, conférencière et auteure du blog La Famille Positive. J'accompagne les parents et les enseignants avec une approche qui s'appelle la discipline positive. Donc, dans cette vidéo, je veux vous partager 3 choses à faire, à mettre en place pour mieux gérer la peur de nos enfants. La première chose, c'est de ne pas nier cette peur, c'est de l'accueillir et de discuter ouvertement avec nos enfants, de voir quel est leur niveau de compréhension de la situation, de voir quelles sont les choses qui peuvent les stresser ou leur faire peur, et finalement d'accueillir cette émotion. Une émotion, elle n'est pas bonne ou mauvaise, une émotion, elle est. Et en accueillant les émotions de nos enfants, on va pouvoir les aider à faire redescendre la pression. Accueillir l'émotion, c'est lui dire, bien oui, c'est normal, je comprends que tu puisses avoir peur. Et déjà, à partir de là, ils se sont reconnus dans ce qu'ils ressentent. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, en fait, à ressentir ces émotions. Et la peur, elle peut être vraiment salvatrice dans certaines situations. Si on n'avait jamais peur de rien, on pourrait assez facilement se mettre en danger. La deuxième chose à faire, c'est de rassurer l'enfant. Déjà en le rassurant, en lui disant que les autorités nous ont demandé de rester chez nous pour plusieurs raisons. Déjà d'une part pour éviter d'attraper cette maladie en sortant de chez nous et en étant en contact avec d'autres personnes qui pourraient être malades. Et puis aussi en évitant de peut-être, si on est porteur et même porteur sain, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le rassurer en disant que finalement les autorités font tout ce qui est nécessaire pour pouvoir contenir cette pandémie et du coup c'est aussi de notre responsabilité de faire ce qu'on nous dit de faire, de rester chez nous, de se laver les mains régulièrement, de tousser dans sa manche, enfin les gestes barrières qu'on nous donne depuis le début de ce confinement. Et puis la troisième chose à faire, c'est de recentrer l'enfant sur le positif et on va pouvoir échanger avec eux. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de positif à cette situation et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire puisqu'on est confiné, ouvrir tout le champ des possibles en disant puisque on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire de bien, qu'est-ce qui peut nous faire du bien, qu'est-ce qui est chouette dans cette situation-là, et peut-être même faire la liste des activités ou des choses qu'on peut faire ensemble ou seul, et se dire qu'il y a du positif dans chaque situation et que finalement on peut y trouver un avantage. Donc je récapitule, la première chose c'est d'accueillir l'émotion de nos enfants en discutant avec eux. La deuxième chose c'est de les rassurer en leur disant que finalement on va tout mettre en œuvre et on va faire tout ce qu'il faut pour mieux faire face à cette situation. Et puis la troisième chose, c'est de se recentrer sur le positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou m'envoyer vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!